Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. L'actualité de ce mercredi marquée par la tenue à Marrakech de la réunion ministérielle de lutte contre Daesh. Un événement qui confirme le poids du Maroc au plan continental et international dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en tant que partenaire incontournable et stratégique. Marrakech rassemble également le Gotha de l'économie et de la finance pour un autre événement majeur, la 31e Assemblée Générale de la BIRD, une occasion de concertation et de dialogue sur les défis actuels dans un monde perturbé par la spirale inflationniste. Vous connaissez certainement Tahar Benjelloun, l'écrivain et le poète, et ce soir, nous vous ferons découvrir Tahar Benjelloun, le peintre. Ces toiles sont actuellement exposées à la Galerie 21 de Casablanca. Aux abords de ces toiles, nous retrouvons la plume de l'écrivain avec des fulgurances poétiques. Bonsoir, tous les yeux sont braqués sur la ville ocre Marrakech qui accueille aujourd'hui un événement international de grande envergure et aux multiples enjeux géopolitiques. Il s'agit de la première réunion ministérielle de lutte internationale contre Daesh en Afrique. L'accueil par le Maroc de ce grand événement témoigne de la confiance dont jouit le Maroc à l'échelle mondiale en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et cela conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une lutte sans relâche et un engagement sans faille, et cela grâce à une stratégie efficace, multidimensionnelle et holistique. Les précisions tout de suite avec nos envoyés spéciaux à Marrakech, Mohamed El Chgar, Mehdi Chtaibi et Youssef Meziani. 8 ans après sa création, la coalition globale anti-Daesh se relance à Marrakech avec un nouvel agenda et un nouveau focus à l'initiative des co-organisateurs, le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Un focus sur l'Afrique qui se justifie par le langage des chiffres. Le Sahel est devenu au plan mondial la zone qui connaît la plus rapide extension du terrorisme et des groupes terroristes. À elle seule, la région du Sahel comptabilisait 35% des victimes du terrorisme global en 2021, alors qu'il ne comptait que 1% en 2007. C'est 1000% d'augmentation entre 2007 et 2021. Bien pire, souligne Nasser Bourita, le terrorisme se profession de l'Atlantique et des routes commerciales. Le couple terrorisme-séparatisme menace la stabilité des États africains. En réalité, le séparatisme et le terrorisme ne sont que les deux faces d'une même monnaie. Le Maroc, coprésident de ce conclave mondial, recommande une action expresse de solidarité avec l'Afrique dans son combat contre la menace Daesh, le soutien des politiques des pays africains en matière de contre-terrorisme et le soutien des initiatives existantes actuellement au plan régional et sous-régional en Afrique, telle celle de la CEDEAO. Je voudrais remercier et féliciter le Maroc, le Royaume du Maroc, qui a su fédérer cette grande coalition avec les États-Unis. Et vous savez que l'Afrique est un terrain propice pour le terrorisme, puisque le terrorisme naît souvent de la pauvreté et de l'ignorance. Or, le Maroc lutte contre ces deux phénomènes et l'expérience marocaine est à partager avec le reste du monde. Les États-Unis d'Amérique, coprésidents de cette rencontre ministérielle, appuient cette nouvelle orientation. En même temps que notre action préventive de la résurgence en Irak et en Syrie de la menace Daesh, nous devons être vigilants de la menace qui pèse également sur d'autres régions du monde et particulièrement ici, sur le continent africain. Certes, les travaux de la réunion ministérielle de la coalition globale anti-Daesh se déroulent à huis clos ici à Marrakech, mais déjà un grand acquis, l'Afrique est désormais placée au cœur des débats. Et nous sommes en direct avec notre envoyé spécial sur place à Marrakech, Mohamed El Chgar, bonsoir. Nous disions, l'accueil par le Maroc de cet événement mondial a été l'occasion de mettre en avant l'approche du Royaume dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et aussi en faveur de la déradicalisation. Quel éclairage vous en faites, Mohamed El Chgar ?
Alors, première chose à préciser, c'est que la réunion de Marrakech a permis de fédérer en fait les efforts au plan international, la mobilisation pour lutter contre Daesh. La réunion de Marrakech, une réunion ministérielle de haut niveau, a connu un grand succès. Et là, en fait, relever les défis. D'abord, je vais vous donner quelques chiffres. Il y a eu pas moins de 414 participants exactement, de 79 pays représentés au niveau ministériel, principalement, dont 38 ministres des Affaires étrangères. Encore un chiffre, le nombre des pays qui ont adhéré à cette action mondiale contre Daesh, la coalition mondiale, était de 84. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, ils sont au nombre de 85, avec l'adhésion d'un pays, encore là, africain, il s'agit du Bénin. L'Afrique, donc, fortement représentée. Il y avait 19 ministres africains qui ont participé à cette rencontre, mais elle a été entendue, l'Afrique, finalement. Entendue, pourquoi? Parce que avant, en fait, la coalition mondiale agissait surtout pour pour assécher les sources de financement des groupes terroristes et pour lutter contre le terrorisme, y compris par des moyens militaires au niveau de l'Irak et de la Syrie. Mais entre-temps, effectivement, les groupes terroristes et les cellules terroristes se sont infiltrés en Afrique, dans la région sahélo-saharienne principalement. Et comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères marocain, qui est en fait le coprésident de cette réunion ministérielle de haut niveau de la coalition anti-Daesh, M. Nasser Bourita a précisé que ces groupes terroristes ont commencé à s'infiltrer en direction du littoral atlantique pour presque prendre en otage des routes commerciales et de navigation maritime. Donc le danger là, il est réel. Cette présence et ce forcing en fait du Maroc pour que l'Afrique soit au centre des intérêts et de l'action de la coalition mondiale anti-Daesh permet finalement enfin de concentrer les efforts également sur la lutte contre Daesh ici en Afrique. Oui, Nesri. Oui, merci beaucoup. Mohamed El Chgar en direct depuis Marrakech. Et vous le disiez, vous avez repris la déclaration de Nasser Bourita. Et pour faire face justement aux menaces terroristes mondiales grandissantes, le Maroc plaide pour une réponse multilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger l'a rappelé donc en marge des travaux de cette grande réunion ministérielle. Et pendant ses entretiens avec la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires politiques, Victoria Nuland, qui a souligné que les membres de la coalition mondiale contre Daesh sont engagés à assurer la défaite durable de Daesh en Irak et en Syrie, mais aussi sur le continent africain et dans le monde entier. Daesh s'est considérablement affaibli en Irak et en Syrie, mais le groupe reste une menace car il cherche toutes les occasions pour se reconstituer, a mis en garde la diplomate Nuland, appelant à rester donc vigilant face à la menace que Daesh continue de représenter partout dans le monde et particulièrement dans le continent africain. L'Italie et la Hongrie ont hautement salué le rôle majeur joué par le Maroc en faveur de la stabilité du continent africain et dans la région du Sahel. Et la question du Sahara marocain s'est naturellement invitée au débat pendant ces entretiens. Retour tout de suite à nos envoyés spéciaux à Marrakech. Un véritable ballet diplomatique cette journée avec pas moins de 18 entretiens bilatéraux du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger avec ses homologues de divers pays du monde. D'intenses entretiens en marge des travaux de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh. Au centre des discussions, la question de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et le soutien de la communauté internationale à l'initiative marocaine d'autonomie. J'ai salué les efforts sérieux et crédibles menés par le Royaume du Maroc dans le cadre des Nations Unies. Pour les Pays-Bas, le plan d'autonomie est une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par les Nations Unies. Quant à la Hongrie, elle salue l'attachement du Maroc à son intégrité territoriale. Le Royaume du Maroc privilégie son intégrité territoriale avant toute autre chose, tout comme la Hongrie. C'est pour cela que nous nous soutenons dans tous les domaines. D'intenses entretiens bilatéraux avec également au centre des discussions la mobilisation des pays de la coalition anti-Daesh au service de l'Afrique et particulièrement de la région sahélo-saharienne. Le Maroc a réussi aujourd'hui un grand challenge, celui de hisser le continent africain au rang de première priorité dans l'agenda et les actions de la coalition mondiale anti-Daesh.
Des entretiens qui se poursuivent encore ce soir. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a notamment eu des entretiens avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud, qui a réitéré le soutien de l'Arabie saoudite à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, tout en exprimant son appui au plan marocain d'autonomie. وتأييدنا لمبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي للصحراء المغربية. La feuille de route ambitieuse tracée par Rabat et Madrid creuse son sillon pour une concrétisation au profit des intérêts mutuels des deux partenaires clés. Une volonté de consolider davantage un partenariat historique, volonté réaffirmée hier lors du point de presse conjoint tenu à l'issue des entretiens tenus par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et de son homologue espagnol José Manuel Alvarez à Marrakech, et cela en marge des travaux de la réunion ministérielle de la coalition anti-Daesh. Les développements tout de suite en compagnie d'Imana Ablo. Une position en pleine harmonie avec la vision du Conseil de sécurité, de la communauté internationale et de celle de nombreux pays européens, arabes et africains. À la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh, l'Espagne réaffirme son soutien au plan marocain d'autonomie et à l'intégrité territoriale du royaume. L'initiative marocaine d'autonomie est la solution de base la plus sérieuse et la plus crédible en vue de parvenir à une solution définitive sous les auspices des Nations Unies. Nous exprimons également notre appui aux efforts de l'envoyé onusien Staffan de Mistura. À l'agenda de ces entretiens à Marrakech, le nouveau chapitre de la coopération entre Rabat et Madrid. Des mesures ont été déjà prises en exécution de la feuille de route adoptée lors de la visite du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au Maroc en avril dernier. D'importants résultats ont été réalisés sur plusieurs plans, notamment la reprise de l'opération Marhaba qui se déroule dans de bonnes conditions. Il y a aussi la relance de la liaison maritime entre les deux pays et la réunion des équipes de travail maroco-espagnoles sur l'immigration qui a abouti à la conclusion d'accords importants. Les différents groupes de travail mixtes ont repris également leurs actions. Le mois prochain, 2 réunions sont programmées de 2 groupes de travail autour de 2 sujets, la délimitation des frontières maritimes et la gestion de l'espace aérien. Et au chapitre de la lutte antiterroriste, les 2 responsables réitèrent leur engagement dans ce combat contre la propagande de radicalisation, notamment par la contribution aux efforts de stabilisation dans les zones impactées par Daesh. Marrakech abrite également un autre événement international d'envergure sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en présence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. La 31e Assemblée Générale de la BERD s'est officiellement ouverte dans la cité Ocre. L'événement réunit les représentants de plus de 73 pays et actionnaires institutionnels de la banque, dont le Maroc. Les enjeux sont immenses dans un monde perturbé par un contexte économique constamment en mutation, un contexte économique marqué par une inflation qui ne cesse de monter en flèche. Soumia Belayachi, Zakaria Moqin Billah et Nisrine Habdaoui. Soutien à la croissance économique, lutte contre le changement climatique et renforcement de l'environnement des affaires dans les régions où la banque investit. 3 objectifs à l'ordre du jour de la 31e Assemblée Générale de la BERD. L'événement se tient dans un contexte international particulier, pandémie du Covid et guerre en Ukraine et leurs répercussions sur l'économie mondiale. هي مناسبة لنقاش بين الدول الأعضاء باش نلقاو حلول. Cet événement offre une excellente opportunité pour les pays membres de se concerter et trouver des solutions. C'est aussi une occasion de faire connaître l'économie marocaine et les opportunités d'affaires dans le royaume. Les chantiers stratégiques mis en œuvre depuis 20 ans sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. منذ 20 سنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. Partenaire de premier plan de la BERD, le Maroc s'est engagé dans l'activation d'un ambitieux plan de relance économique. Cette restructuration porte sur l'encouragement des secteurs porteurs à haute valeur ajoutée, la promotion de l'économie verte et numérique et l'augmentation du taux d'insertion des femmes sur le marché du travail.
Cette semaine, on discute avec nos partenaires marocains comment est-ce qu'on peut vraiment accompagner les priorités du Maroc, notamment celles du nouveau modèle de développement, qui sont absolument alignées avec ce qu'on veut faire, en particulier sur le climat et sur les aspects d'inclusion économique. Sur le climat, on voit vraiment le leadership marocain, les ambitions du royaume en termes de lutte contre le changement climatique sont parmi les plus élevées de tous nos pays d'opération. Au Maroc, les investissements cumulés de la BERD dans le secteur privé ont atteint 1,6 milliard d'euros depuis 2012, selon le directeur de cette institution pour le Maroc. Le produit intérieur brut du Maroc devrait augmenter de 1,2% en 2022 avant de rebondir à 3% l'année suivante à mesure que le rythme de croissance revient au niveau pré-pandémie selon les prévisions de la BERD. Le premier président de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, a mis aujourd'hui en avant les efforts et les mesures louables prises par le Maroc conformément aux hautes orientations royales dans un contexte national et international en évolution rapide. Zineb El Adaoui intervenait lors d'une session conjointe des deux chambres du Parlement. Elle a notamment évoqué les changements radicaux imposés par la pandémie du Covid-19 et les nombreux facteurs à caractère social, économique et géopolitique qui ont conduit à revoir de manière approfondie les choix stratégiques des pays, notamment en termes de mondialisation et de nécessité de placer l'élément humain et la vie humaine au cœur des priorités des politiques publiques. La journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh est tuée par balle aujourd'hui alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne dans un secteur très tendu de la Cisjordanie occupée. Elle était l'une des reporters les plus connus de la chaîne qatari El Jazeera. La chaîne qatari qui a accusé les forces israéliennes d'avoir tué, et je cite, de façon délibérée et de sang-froid, sa journaliste vedette. Un photographe de l'AFP à Jénine témoigne qu'il a fait état pendant l'incident, pendant l'assassinat de plusieurs tirs de l'armée israélienne. Il dit avoir vu le corps de la reporter qui portait un casque et un gilet pare-balles sur lequel était inscrit le mot presse pourtant. Il indique ne pas avoir vu de miliciens palestiniens à proximité de la scène où la journaliste palestinienne a été tuée. Si je vous dis la nuit sacrée, le racisme expliqué à ma mère ou encore le bonheur conjugal, vous penserez certainement à Tahar Ben Jelloun, à l'écrivain et au poète également. Eh bien, Tahar Ben Jelloun se plaît aussi à s'essayer au langage des pinceaux. Son exposition La couleur des mots a eu lieu hier à l'atelier 21 de Casablanca. Elle donne à voir des toiles peintes au Maroc sous le soleil très généreux de Marrakech. Avec sa superbe lumière, ça change en fait de celle des toiles qui sont faites sous le ciel gris de Paris, une douce féerie et une joie rétinienne à découvrir sans plus tarder avec Ashraf Ben Saoud et Dominique Orlando. Les années passent, comme c'est le cas pour tout le monde, mais l'écrivain né en 1947 à Fès semble toujours animé par un même éclat. Et si l'on se réfère à ces toiles qui dégagent comme une forme d'innocence presque enfantine. Ça me rappelle un peu le jour du Goncourt. Je ne m'attendais pas à cet accueil magnifique, formidable, chaleureux, généreux de tous ces gens qui viennent. Et c'est magnifique. Parce que, vous savez, les artistes sont des solitaires. Et moi, je peins dans la solitude totale, j'écris dans la solitude. Et après, ça sort, ça part. Je ne sais pas où ça va. Autodidacte de l'observation, M. Tahar Ben Jelloun, en tant que peintre, ne peut se défaire de son amour des mots que l'on retrouve sous forme de maximes au bas de chacun de ses tableaux. Sur chacune de mes toiles, j'écris un petit poème. Et ça, c'est très important pour justement me différencier des autres artistes du pays. Ce que j'écris depuis 50 ans, c'est pas très drôle. Vous en convenez. Je parle de la solitude, l'immigration, la condition de la femme, les injustices, le racisme, etc. Mais en même temps, la vie n'est pas que ça. Dans la vie, il y a des moments extraordinaires. Dans la vie, il y a la beauté, il y a la lumière, il y a la grâce, il y a la joie et la danse. Et c'est un aspect que j'aime, qui est en moi aussi. Et je le donne. Je le donne par ces peintures. Des espaces fleuris par-ci, un tapis de lumière par-là. Les couleurs et les mots sont appelés à danser
chez M. Benjeloun, et tout comme les textes de ses romans qui ont une vraie connotation musicale, il en découle ici comme une chanson douce. Un doux voyage effectivement dans un monde de couleurs et de lettres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.